Ah, inspecteur, vous voilà. Dites, avez-vous progressé dans votre enquête sur la disparition de cet enfant? Je sais pas s'il y a une garantie, Gentoo, je sais pas du tout. Mais c'est vraiment bizarre parce que ça l'a pas fait pendant 2 heures et là ça le refait. Donc je comprends pas. Voilà, on va faire comme ça. Vous insinuez que le petit a été retrouvé? Non, pas du tout. Tout ce que je dis, c'est que cet enfant n'est plus à bord de ce train. J'ai interrogé tous les passagers et personne ne semble avoir vu ce mouflet. Le petit Satan, j'ai pas 14 jours parce que je vous rappelle que les colis, je les ai reçus bien avant... bien avant l'ouverture, hein. Donc là c'est mort en fait, hein. Ça fait plus de 14 jours que j'ai... Peut-être pas plus de 14 jours, mais j'ai reçu le colis quoi. Je veux pas renvoyer, je veux juste savoir s'il y a un problème ou pas, si c'est récurrent chez tout le monde ou pas. On peut donc conclure que le pauvre gamin est descendu plus tôt, ou qu'il est tombé du train. Tombé du train? Affirmatif, c'est une hypothèse parfaitement plausible, écoutez bien. Les enfants ont une grosse tête, c'est une question de physiologie. Les enfants adorent courir comme des dératés. Ça, c'est une question de psychologie. Associez les deux et vous obtenez tous les ingrédients pour une catastrophe potentielle. Je contacterai les autorités compétentes au prochain arrêt pour organiser les recherches. Un instant, inspecteur. Les fenêtres de ce train sont particulièrement hautes. En outre, toutes les issues sont verrouillées. Vous pensez vraiment qu'un enfant aurait pu tenter de sortir sans attirer l'attention? Ouais, c'est ce que je ferais, je regarderais sur le net. Mais c'est vrai que c'est un peu chiant, quoi. Bah non, petit Satan, elle aura pas la soluce. En fait, c'est pas parce que Sia m'a offert une lampe qu'elle sait ce que c'est. C'est comme ceux qui m'ont offert des choses. Ils savent pas, enfin... Si tu le possèdes pas, tu le sais pas. Et Sia n'a pas cette lampe. Elle a pas cette lampe. Donc non, elle va pas avoir la soluce. J'ai bien peur de l'ignorer, mais j'ai le sentiment que nous sommes face à un beau quiproquo. Vous alors, vous ne manquez pas d'air. Enfin, si ça vous amuse, continuez à jouer les détectives. Sachez quand même que ça ne servira pas à grand chose. Moi, je pense que si, hein. Il y a un problème, mon garçon, tu as l'air distrait. Je ne saurais pas vous expliquer, mais depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on nous observe. C'est étrange, moi aussi j'ai la même impression. Vous croyez que nous sommes suivis? On ne peut pas écarter cette possibilité. Garde bien les yeux ouverts, on ne sait jamais. Il y a le petit chausson. Hein? Trop de langage de noble dans ce texte. Non mais de ouf, hein. Moi, Mosco, je galère à parler là avec le langage. On dirait une des chaussures de Tom, vous ne trouvez pas? C'est probable, en effet. Mais c'est bizarre, cette chaussure est exactement identique à l'autre. On dirait... Elle irait au même pied? Tu as raison. Ah ah. Non, pardon. Ah ah. Cela veut dire que le petit homme est en réalité... Ah, Luc, je crois que nous avons tous les deux commis une belle erreur de jugement. Vraiment? Laquelle? Essayons de récapituler les faits, tu veux bien? Et coucou Elina, oui, ça va, merci. Et toi, comment vas-tu? Ah ouais, je saurais pas dire qui c'est qui avait la même lampe. Bon, au pire, je chercherai sur internet, hein. Voyons voir. Ah si! Si, c'est Crystal. Et elle m'a dit que c'était un défaut de Bluetooth. Sauf que bah là, en fait, je comprends pas pourquoi ça fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Non mais oui. De retour de Bretagne hier soir. Oh! Et alors, t'as passé un bon week-end? Y a pas de souci, des bisous Dark. L'inspecteur a trouvé au sol une toute petite chaussure sur le sol. Pardon. Exact. Une chaussure pour bébé, si l'on en croit la taille. Ensuite, nous avons trouvé une casquette dans la cuisine. Mais elle était tombée dans un coin que même moi, j'ai eu du mal à atteindre. Je me demande comment Tom aurait pu glisser jusque-là. Excellente observation. Pour atteindre cet endroit, Tom ne devrait pas mesurer plus de la moitié de ta taille. Je ne me souviens pas avoir vu de garçons plus petits que moi. Maintenant que vous m'en parlez... Moi non plus. C'est ce qui m'a amené à envisager une autre hypothèse. Luc, et si je te disais que toi et moi, nous avons déjà vu Tom sans le savoir? Depuis le début, nous sommes à la recherche d'un jeune enfant prénommé Tom. Et si nous avions tout faux? Si
Nous étions trompés dès le départ. Je crois que je vois où vous voulez en venir, professeur. La seconde chaussure était conçue pour un pied gauche, tout comme la première trouvée par l'inspecteur. Cette étrange paire de chaussures pourrait être un indice majeur. Et si Tom était... Mais qui est Tom? Quoi? Attends. Mais je peux pas déplacer les pièces? Ah si. Ah oui, d'accord, ok. C'est quoi ton souci? En fait, c'est la lampe qui, à des moments, s'éteint et se rallume juste comme ça. Alors... Je comprends rien. C'est pas grave. Ça, ok. Ça, c'est ok. Salut Lunar Wolf, comment vas-tu? Bah oui, t'es en retard, ouais, mais c'est pas grave. Personne t'en voudra ici d'être en retard. Ça m'a l'air bon. Il faut que j'arrive à monter ça. Ça et ça, voilà, comme ça. Ensuite, on va replacer ça, ça. Là, on est bon. Bon, on l'a fait en 88 mouvements, mais c'est pas très grave. Voyons si c'est bon. Je suis le digne apprenti du professeur. En combien de coups on pouvait le faire? Beau travail. Bah, il nous a pas dit. Tom est un chien. Bien sûr que Tom est un chien. On en revient au caniche. Bah, le cliché de la bonne femme riche et hautaine et exécrable avec tout le monde. Tu vois, Illyrio? C'est... Tu te souviens de cette jeune fille que nous avons croisée? Elle portait un petit chien. Je pense que ce petit chien n'est autre que notre ami Tom. Donc si on veut retrouver Tom, on n'a qu'à retrouver cette fille. Ok. On va donc chercher la fille. Et si on rentrait ici? Non. Non, il y a des clichés sur Layton, hein. Ah, faut résoudre une énigme. Je pensais qu'il allait juste nous envoyer bouler, en fait. J'ai pas lu, mais pour ça. Si moi, je lui en veux. T'en veux à qui? Comment ça, tu t'en veux à qui? Un nombre indéterminé de passagers voyagent à bord du train. Au premier arrêt, 1/6 des passagers descendent du train. Au deuxième arrêt, 1/5 d'entre eux descendent. Il en va de même pour les autres arrêts suivants, c'est-à-dire un quart, un tiers, un demi. Quand le train atteint son terminus, tout le monde descend du train. Si personne n'est monté dans le train durant le trajet, quel est le nombre minimum de personnes qui se trouvaient dans le train? Donc on peut... Le nombre minimum. Bah, si on commence du coup, premier arrêt, dernier arrêt, il y a une personne qui descend. Du coup, dans le truc d'avant, il y en a 2. Ensuite, un tiers de 2, c'est 6. C'est ça? 6, un tiers, fait 2. J'imagine. Ensuite, un quart. 6 fois 4. Ça fait 24.
Donc 24. « 24 de 1/5. Est-ce que déjà je suis en train de me diriger vers le bon endroit? Parce que je galère. Hein. Je vais prendre la calculette. La calculette. Ça fait 120. 120, 1/6. 120 x 6. 720. Attendez. Comment on peut faire 1/6? C'est pas bon, hein? Non, tu vas pas tomber sur le bon résultat. Ok. Ok. On imagine que la dernière personne qui descend, elle est toute seule. Donc ensuite, il y a un demi des personnes qui descendent, ce qui fait qu'ils étaient 2. Ils étaient 2, d'accord? Donc un tiers des personnes, quand ils étaient 2, c'était 6. D'accord, ça on est d'accord ou pas? Est-ce que là c'est bon ce que je dis ou pas du tout? Non? Pourquoi non? Faut savoir que moi j'ai jamais rien compris à ça là. Aux tractions. Je connais les tractions de sport, mais les tractions mathématiques c'est pas trop mon truc. Et du coup je comprends pas. Ah mais non, mais il y a 6 personnes. Attendez. Attendez. Des fractions, oui, des fractions. Des... des fractions. Oh, c'est pareil, hein, traction, fraction. Mais en fait, il y a 6 personnes dans le train. Il y a une personne sur 6 qui descend, ensuite une personne sur les 5, ensuite une personne sur les 4, une personne sur les 3, une personne sur les 2, et du coup au terminus, il en reste qu'une seule qui descend. Donc il y avait 6 personnes dans le train. Sans parler de fraction ou quoi que ce soit. Ça me paraît logique. Voyons si c'est bon. C'est de la logique. Et c'est ça que j'expliquais, Mosco, si tu es toujours là, c'est que... D'ailleurs, pour les autres qui arrivent, c'est qu'en fait, professeur Layton, il n'y avait pas besoin de faire des calculs. Si on va dans des calculs trop durs, c'est pas bon. Souvent, c'est pas bon. Faut pas. La classe, bien joué. Bien, vous ferez mieux de filer maintenant, capiche? Ok, donc il est pas là. On peut aller là-bas. Ici, il y a quoi? Il y a eux. Il a rien à nous dire? Non, rien du tout. Est-ce que lui a quelque chose à nous dire? Non, je crois qu'il avait rien à nous dire. Hein. Bah, toujours pas, en fait. On va parler à l'inspecteur Chelmet. Tiens, le célèbre professeur Layton. Vous nous avez toujours l'air aussi sûr de vous, dites-moi. Bref, j'avais justement annoncé à la dame que son enfant n'est plus à bord du train. Inspecteur, nous sommes tout près du but. Je pense que nous allons retrouver Tom très bientôt. Pourriez-vous nous accorder un peu plus de temps? Encore en train de nier l'évidence, Layton. Très bien, si vous y tenez, puisque la dame est en train de dormir, je vais attendre un peu. Mais attention, dès qu'elle se réveillera, j'irai lui annoncer la mauvaise nouvelle, d'accord? Si vous tenez à prouver que vous avez raison, vous devez ramener le petit avant son réveil. Je comprends parfaitement, inspecteur, c'est bien mon intention. Professeur, nous devrions essayer de retrouver au plus vite la fille qui portait son chien. Il y a un monsieur bizarre, là. Mais oui, parce qu'il l'a appelé Layton. Regardez-moi ça. Vous avez eu au moins 2 énigmes résolues. Vous, bravo. Vous êtes motivé, ça. C'est bon. Je vous aime bien. Soyons amis. Ok. D'accord. Peut-être que non. Non, ce n'est pas ça non plus. Cette énigme va m'empêcher de dormir. Oh, pardon. Je réfléchissais à voix haute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes à la recherche d'une jeune fille accompagnée d'un chien. Les auriez-vous vu passer? Oui, ça me dit quelque chose. Il se dirigeait vers l'arrière du train.
Bien, merci. Nous allons... une seconde, le roi du chapeau. Je connais les gens de votre genre. Vous avez eu votre réponse, alors vous partez sans un mot. Je vous ai aidé. Donc vous aussi, vous allez aider le vieux Guy. Voilà comment ça marche. Guy. Pour ceux qui ont la ref, hein. Je suis désolée, monsieur, j'ignorais que vous aviez besoin de nous. En revanche, en quoi pouvons-nous vous aider? Il y a cette énigme qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, vous voyez. J'aimerais que vous essayiez de trouver la solution pour moi. N'importe quoi, Elina. Mes doublages, ils sont nuls. Nous sommes... Un homme vous montre un dessin, disant que ce dessin est une surface de 10. Et une surface de 10. Et que je souhaite en mélanger les couleurs pour n'avoir que des cases toutes bleues et... et des cases toutes blanches. Pourriez-vous déterminer le nombre d'unités de ciel de nuages? Quoi? Attendez, on reprend. Un homme vous montre un dessin. Disons que ce dessin a une surface de 10. Et que je souhaite en mélanger les couleurs pour n'avoir que des cases toutes bleues et des cases toutes blanches. Pourriez-vous déterminer le nombre d'unités de ciel et le nombre d'unités de nuages que j'obtiendrai? Oh, et ne pensez pas que la réponse tombera du ciel. Je compte sur vous pour comprendre la méthode nécessaire pour résoudre cette énigme. Sur les 10 unités de surface, indiquez le nombre d'unités de ciel et le nombre d'unités de nuages. Bah, il y a 2 unités de ciel et 8 unités de nuages, c'est ça? Nos streamers ont du talent. Ça existe déjà l'émission, hein. C'est la France a un... Non. La France a un incroyable streamer, je crois, et ça existe déjà comme émission. Pour moi, c'est ça. Mais du coup, il y a 2 unités de ciel et 8 unités de nuages. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Coucou tonton, comment vas-tu? Pas tout à fait, ok. Ça va, ça va. C'est comme les Simpsons, ils ont déjà tout fait. C'est exactement ça. À ce moment-là... Ah, regardez! Regardez, ça va avec ça. Ça va avec ça, ok. Ça va avec ça. Ça va avec ça. Donc, alors attendez, on refait. Je vais faire ça pour mieux voir. Ok, donc là, ça fait 1 et 1. D'accord? Ça va, merci, pardon, je l'ai déjà dit. Bah, oui, mais parce qu'en fait, du coup, regarde. Celle-là, elle se marie avec celle-là. Celle-là avec celle-là. Et celle-là avec celle-là. Ce qui veut dire qu'il y aura 1, 2, 3, 4 cases blanches et 6 cases bleues, du coup. 6 cases bleues et 4 cases blanches. Du coup, si on mélange les couleurs et qu'on arrive à remettre ensemble, pour moi, c'est ça. 4 cases blanches et 6 cases bleues. Ça m'a l'air d'être ça. Ça m'a l'air d'être ça. On valide. Oui, je suis confiant. Trop bien, hein. Toute énigme a une solution. Si vous utilisez les marques autour des... Oui, voilà, c'est ça. Si on utilise les marques, on voit que les trucs se relient. Donc, c'est trop cool. Je comprends maintenant. Vous avez la tête sur les épaules, vous.
Au fait, j'ai vu cette fille que vous cherchez prendre cette porte derrière moi, tout au fond. Je sais pas si j'ai fait la même voix, mais bon. Le professeur et Luc décident de parler à la fille à l'arrière du train. Et d'abord, on va aller récupérer ça. Qu'est-ce que c'est? Ton, 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 ton. C'est sympa la petite musique de... Ça m'a l'air d'être là, hein. On va laisser ici. Oui, c'est un appareil photo. On va faire ça. Voilà, on va sauvegarder évidemment parce qu'on sait jamais, hein. Imaginez, on crache maintenant, on va devoir tout refaire. Et du coup, on va voir la dernière porte. Ah, pas du tout. J'adore la voiture. Oui, la voiture, elle est trop bien, c'est Néné qui l'a fait. J'aurais dit une bombe, mais ok. Non, 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 c'est un appareil photo. Attention, vous êtes prêts? Attention. Qui peut bien être cette jeune fille? Mademoiselle? Oh, c'est toi? Oui, j'avais donc raison de penser que c'était toi qui nous suivais. Flora, qu'est-ce que tu fais ici? Désolée. En fait, je ne voulais pas me retrouver à nouveau toute seule. Professeur, C'est trop tard, elle est là, Je hein. pense que notre voyage risque d'être dangereux. hein? Alors je te demanderai d'être très prudente. Promis? Ah, elle est trop contente. Les passages animés, ils sont si bien. C'est trop cool, du coup on rajoute Flora à notre expédition. Évidemment, le chien que nous avons vu tout à l'heure. Vite, attrape-le. Ouaf. Et dire que nous étions à la recherche d'un chien depuis le début. Ah, effectivement, Luc. Bien, il est temps de le ramener à sa maîtresse. Oh, cela vous ennuie si je viens avec vous? Merci beaucoup Little Venou, merci, merci énormément. Y a pas de souci, t'inquiète pas, c'est pas grave, merci beaucoup. C'était pas obligé les sous, mais merci beaucoup. J'espère que tu vas bien et que t'as passé une bonne journée. Merci énormément Little Venou. Ça va très très bien moi, merci, merci beaucoup. T'as vu, je fais bien le chien, gêne-toi, waf. J'allais le faire encore une fois, mais ça allait être gênant. Merci beaucoup Little Venou, en tout cas j'espère que t'as passé une bonne journée. Et merci encore pour vos cadeaux d'anniversaire et tout ça qui arrive. Enfin, vous êtes incroyables. Voilà, vous êtes fous. Et coucou, la Little Girl est présente sur le chat, incroyable. Bien sûr que non, allons-y. Flora va voyager avec vous. Son portrait apparaîtra sur l'écran supérieur. Le professeur, Luc et Flora décidèrent de rendre Tom à Angela, sa maîtresse. J'essaye de vous faire ça comme une histoire. Alors, je suis pas la meilleure. Je suis pas la meilleure des... Waouh, tu vois, mais voilà. T'as passé un bon week-end, Little Benou? T'as dit que t'avais pas pu te libérer. J'espère que tu bossais pas ou quoi, ou que c'était des extras que tu faisais ou quoi. Oh, merci, merci beaucoup, mon petit tout minou d'amour. Tu as tellement manqué un moment. Waf waf. C'est lui, Tom. Je croyais qu'on cherchait un enfant, pas un sale cabot avec une coiffure improbable. Comment osez-vous comparer mon Tomichou à un vulgaire bâtard? Scotland Yard n'a pas pour habitude de s'occuper des chiens errants. La prochaine fois que vous le perdez, retrouvez-le toute seule. De nos jours, les gens n'ont plus aucun sens des responsabilités. Venez, Barton, nous partons. À vos ordres, chef. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Revenez ici tout de suite, revenez, je vous dis.
t'as dû t'éclater, Little Benou, ça devait être trop bien. Y a pas de souci, Elina, hein, pour une amie, tant que c'est pour une amie, y a pas de souci, quoi, t'inquiète pas. Bah, je ne vais pas laisser ce rustre gâcher mes retrouvailles avec mon petit Tommy Nounet. Il est tellement chou que j'avais peur qu'on l'ait capturé et qu'on me demande une rançon. Nous ferions mieux de ne pas lui parler du rôle de Flora dans cette histoire. Excellente idée, mon garçon. Oh. Vous méritez une récompense, oui. Je sais bien que c'est extrêmement généreux, mais j'insiste. On a reçu une maison pour le hamster. Très généreux. Il me semble que notre première étape sera un petit village pittoresque appelé Dropstone. Dans combien de temps devons-nous y arriver, professeur? Je n'en suis pas certain pour l'heure, mais nous allons devoir faire preuve de patience. L'énigme est résolue. Je suis amie avec moi-même dans ce cas. Bien sûr, Elina, bien sûr, c'est... Voilà, bien sûr. Comment osez-vous critiquer mon sien? Le professeur Luc et Flora décidèrent de retourner dans le compartiment A3. Bonjour Arcator, comment vas-tu? Hello, hello Maëlle. Y a pas de soucis, c'est gentil, merci à toi, des bisous, j'espère que t'as passé une bonne journée. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui arrivent sur le live. Est-ce qu'elle a une énigme à nous dire ou pas? On va les voir. Ok, donc là, je peux mettre là. Et là, je peux mettre là. Regardez, regardez, ça va marcher. Y a un truc à grignoter ici? Y a un truc à grignoter ici. Moi, j'ai faim, hein. Quoi? Mais non! Mais non! Oh non, je suis crevé. Je comprends pas. Et oui, mais non, ça fait que 5 pas du coup, c'est pas bon. Ça va pas du tout. Mal au crâne, je me pose dans l'heure tranquille, y a pas de souci, Arcator. Techniquement, moi et mes moi, on est tous amis. C'est souvent la fête là-haut, par contre. C'est normal, c'est la fête chez tout le monde, hein. Oui, je l'ai appelé un mystère, un mélange de hamster et oui, c'est pas moi qui ai trouvé, hein. C'est Vora qui a trouvé. Ok, à 3 cases ou moins, et si je se trouve à 3 cases d'une pomme ou moins. Ouais, donc pour le moment, on peut toujours pas. Voilà. Ce sera pas bon pour le moment. On va sauvegarder, hein, vu qu'on a... Mince. Bon bah voilà. Du coup, c'est parti. Au fait, Flora, où est-ce que tu t'étais cachée pendant tout ce temps? Eh bien, avant de trouver ce petit chien, je me reposais dans mon compartiment. Vraiment, tu as un compartiment pour toi? Toute seule? Oui, oui, c'est le compartiment central dans le wagon numéro 3. Waouh, tu sais que nous occupons le compartiment juste à côté du tien. Des bisous, Elina, bon courage pour ta réunion. Il n'y avait qu'une mince cloison entre nous et pourtant j'étais loin de me douter que tu étais là. Mes facultés d'observation doivent être un peu rouillées. Oh! Que se passe-t-il? Pourquoi le train s'est-il arrêté? Il y a un problème? Samuel, espèce de grand dadé, qu'est-ce que tu as fait encore? Relax, Big Boss, y a un train en panne là-bas. En plein milieu de la voie, quoi. Tant qu'on le bouge pas d'ici, on bouge pas non plus. Alors bouge-toi un peu justement, dégage la voie tout de suite. Je ne laisserai pas ton incompétence ternir la réputation du Molantari Express. Ouais, mais bon, un train, ça pèse lourd, tu vois. Comment je suis censée faire pour le bouger? Silence. Ce dialogue n'a aucun sens. Je n'ai que faire de tes excuses. Tu n'es qu'un fainéant qui mérite à peine son salaire. Débrouille-toi comme tu veux, mais j'exige que ce train soit déplacé sur le champ. Ok, relax. Je vais voir ce que je peux faire.
Pas la peine d'hurler comme ça, tonton. Tonton! Je suis peut-être ton oncle, mais je suis aussi le directeur de cette entreprise. Il n'y a pas de tonton qui tienne durant des heures de travail. Ok, pas de panique, tout ce que tu voudras, monsieur le directeur. J'ai pas hurlé, moi. C'est vrai que t'as pas hurlé, mais bon. On aurait pu croire, hein. D'ailleurs, je ne savais pas que tu ressemblais à ça, tonton, hein. Tu n'es qu'un vil personnage. Bah, je suis bientôt tolérant envers mon bon à rien de neveu. Il passe son temps à se plaindre. Ok. Non. Allez voir ce qui bloque. Allons voir. Hey yo, Yuri, comment vas-tu? Oui, c'est bien moi. Il est un... C'est bien moi, il est un poil peut-être plus grand. Tu penses qu'il est plus grand que toi? T'es pas très grand, tonton, hein? Non mais laisse tomber, Arvo, c'est terrible, c'est un sketch. Ça va, Yuri, merci. Quel est le problème? Oh, désolé, monsieur le passager. Il y a un train qui fait... de fret en panne un peu plus loin et la voie est, comme qui dirait, bloquée. Il va nous falloir du temps pour dégager la voie, alors allez donc manger un morceau en attendant. Je vois, je peux peut-être vous apporter mon aide? Vous êtes sérieux? Ouah, ce serait carrément génial. Vous pensez que vous pouvez m'aider? Vous pouvez trouver le moyen de déplacer le train pour qu'on puisse avancer? On ne pourra pas repartir tant que ce train restera bloqué sur la voie. Ok, on va voir si déjà... Ah bon, bah on a cliqué sur le train, oups. Et yo, The Bad Silver, ça va, merci. Comment vas-tu? C'est vrai, t'es... Bah écoute, merci. Après, je sais pas si c'est la caméra joue beaucoup, je pense. Mais oui, je suis rousse. Et oui, c'est une couleur. Voilà. Man, non mais man, tu comprends quoi. Hein, la nucléarité des rollers. Le Mollantari Express ne pourra pas avancer tant que ce train sera bloqué au milieu de la voie. Énigme. C'est parti. La position de ces deux trains doit être interchangée. Déplacez les wagons de chaque train un par un le long des rails afin de les placer dans l'ordre indiqué par les numéros des rails. Ah oui, je connais ce genre d'énigme, ok. Ce qu'on peut faire... Placer le 1 ici. Non, ok, on annule. On peut placer le 1 ici. On peut placer le 1 ici. Non, attendez. On va faire comme ça. Voilà. On va faire comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça et comme ça. Voilà, maintenant là on est tranquille. Ok? J'arrive plus à trouver du rouge bienvoyant, sinon ça va, merci. Bah en fait c'est chez la coiffeuse après que je le fais, mais c'est pas du rouge, hein. C'est du roux, c'est du cuivré. Elle m'a fait du cuivré comme j'avais, qui était un peu foncé, elle a mis une patine par-dessus et du coup voilà. Mais après si tu veux demander du rouge bienvoyant, le rouge bordeaux est très voyant. Ça m'a l'air bon, hein. Voyons si ma théorie est la bonne. J'ai déjà fait du rouge bordeaux et pour le coup, c'est pétant, hein. Aise. Non mais de ouf, c'est aise. J'imagine que rien ne nous empêche de reprendre la route maintenant. Vous avez raison. Nous avons fini ici. Donnez-moi 1 minute et nous serons prêts pour le départ. Ce jeu est trop facile. Non mais clairement. Sauf quand il s'agit de rangement. Enfin, c'est reparti. Nous devrions attendre Dropstone dans peu de temps.
Je me demande si nous apprendrons quoi que ce soit d'utile là-bas. J'espère que ce sera le cas. Pardon, j'ai bégayé un petit peu, mais tout va bien. Changement de voix. Oh, ok, on a raté 3 énigmes, on va aller les chercher. T'es bien parti là, tu vas pouvoir fêter tes 7 ans. Merci Arbo. Toudoudoudou. Non, non. Franchement, pour un village nul, je trouve que c'est pas mal, hein. Dropstone, chapitre 2, Dropstone, un village bucolique. Le train a quelques petits ennuis techniques, alors on va rester dans ce patelin pour réparer. On en a pour à peu près 3 heures, alors en attendant, allez donc visiter un peu le coin. Excellente idée, nous pourrions même apprendre des choses intéressantes dans ce village. Le professeur, Luc et Flora décident de visiter le village bucolique de Dropstone. Alors, bon bah voilà. Regardez professeur, cette affiche représente un train. Effectivement Luc, tu as une bonne vue. Elle est très jolie. Oh mais je remarque quand même un détail insolite. Hein? Que voulez-vous dire professeur? Une énigme. Que nenni. Adieu déchirant. Il est parfois si difficile de regarder partir les gens qu'on aime. Combien d'adieux déchirants ont eu lieu sur ce quai d'une gare? Oula, sur le quai d'une gare. J'arrive plus à lire, hein. L'image ci-dessous représente un homme et une femme qui se font des adieux poignants. Cependant, un petit détail irréaliste se cache dans cette scène émouvante. Vous dites vu si vous voyez? Parce que I see anything, hein, je ne vois rien du tout. Je ne vois pas du tout. Un détail irréaliste? Bah c'est le chien? Il est abandonné? C'est quoi entre la femme et l'enfant? Je vois pas bien. La femme et l'enfant, ici, là? Bah y a rien. Tu l'as? C'est vrai, vous l'avez? +1 si jamais vous pensez que j'ai raison d'ailleurs. Hein. Quand je fais des réponses ou quoi, n'hésitez pas à dire si j'ai raison, si vous faites +1 ou -1. Mais la réponse D. Little Benou, je m'en doutais. Tu viens de spoil, c'est pas bien. Oui, mais je sais, tonton, mais même si tu l'as fait. Est-ce que ça viendrait pas de lui, là?
Non. J'avoue que j'ai un peu du mal. Je vois pas ce qui est irréaliste là-dessus. Je vais prendre un indice. Le chien va bien. Merci. Vous devriez chercher ailleurs. Le jeu qui troll. Le jeu qui troll de ouf, quoi. Franchement. Est-ce qu'il y en a qui sauraient me donner un indice sans me spoil? Un indice sans me spoil. Hmm. 10. Merci, Little Benou. C'est dur? Ok. Mais... à la limite, c'est lui. Le train, il va partir et lui, il s'en va. Je ne suis pas sûre, mais mon indice sur ma suspicion, ce serait militaire. Militaire? T'avais pas ça? Ok. Vous pensez que c'est ça l'indice surréaliste? Ah. C'est le fait qu'il fasse nuit l'indice? Les lampes allumées, ok. Je sais pas, j'entoure tout et n'importe quoi. C'est la fenêtre ouverte? Ce serait la fenêtre ouverte? Alistair. Ce serait la fenêtre ouverte parce que genre on est en hiver, il a l'air de neiger, il fait froid et le mec a la fenêtre ouverte? Et qu'on peut pas ouvrir les fenêtres de train? Bah écoutez, on va valider, on verra. On verra. On va voir. Si l'homme ouvrait la fenêtre de cette manière, celle-ci traverserait littéralement le toit du train. D'accord. La plupart des trains possèdent des fenêtres qui ne s'ouvrent qu'en partie pour éviter ce problème, bien sûr. De nos jours, la majorité des trains sont climatisés et possèdent des fenêtres qui ne s'ouvrent pas du tout. Oh, ok, un peu trop terre à terre, hein. J'ai trouvé ce qui n'allait pas, juste ici. J'ai chaud, moi aussi j'ai chaud. Je pense que ça va là. Et que ça va là. Ça m'a l'air pas mal là. Là on a l'air bien niveau montage, hein. Je sais pas vous. Moi ça m'a l'air correct comme montage d'appareil photo. J'ai fait ça toute ma vie, vraiment. Et je peux vous dire d'un œil assuré que c'est ça. Ah d'accord, Crolax, ok, je vois. Bon, t'y étais pas du tout non plus, quoi. Hein. On va reparler à lui. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Ah oui, mais non, je suis bête.
Oh, je viens de passer un dialogue hyper important. Attendez. Hop, les amis. Vous pouvez pas rentrer à bord du train. On n'a pas fini de réparer, capiche? Tout le monde... Tout le village fait la fête, alors profitez-en un peu pour vous détendre. Bon, ok, on a tout raté, voilà. Je suis vraiment le pire des personnages. On a raté absolument tout. Je suis désolée. Eh bien, je pense que pour le côté Layton, nous verrons la suite demain. Et que nous allons changer de jeu. Voilà, tout simplement.